Bonjour à tous, et si je vous disais qu'il existe une formule complète pour réussir sa vie, en seulement 3 versets? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec la sourate Al-Asr, le 103e chapitre du Coran, une véritable pépite. Ce n'est pas n'importe quelle sourate, le grand savant l'imam Ash-Shafi'i a dit à son sujet « Si les gens méditaient sur cette sourate, elle leur suffirait ». C'est dire son importance. Son message est tellement dense, tellement complet. Alors c'est parti, on plonge dedans pour voir ce qu'elle renferme. Alors comment on va décortiquer tout ça? D'abord, on va voir la recette du succès qu'elle propose. Ensuite, on va se pencher sur notre capital le plus précieux, le temps. Puis, on verra le diagnostic qu'elle pose sur la condition humaine, ce qu'elle appelle la perte. Et bien sûr, le plus important, les 4 piliers pour y échapper. Et enfin, on terminera avec du concret. Comment on met tout ça en pratique? Voilà, la recette du succès, c'est un programme complet. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette sourate si incroyablement puissante? Eh bien, tout d'abord, elle est complète. Elle résume tout le programme de vie. Elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à toute l'humanité, sans exception. Elle est aussi très réaliste, elle part d'un constat que personne ne peut nier, la perte inévitable du temps. Mais surtout, elle n'est pas là juste pour faire un constat. Elle apporte une solution, une véritable recette pour transformer cette perte en gain. Pour comprendre cette recette, il faut d'abord comprendre notre ingrédient de base, notre capital. Et la sourate commence de manière très forte, avec un serment, pour attirer notre attention sur cette ressource si précieuse, le temps. Oui, quel est cet actif le plus précieux, non renouvelable qu'on a tous en commun? La sourate jure par lui, wal asr, par le temps. C'est une invitation directe à réfléchir à sa valeur. Et pour bien comprendre, regardez bien le chiffre qui va suivre. 86 400. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le capital, le trésor que chaque être humain reçoit chaque jour, sans exception. Voilà ce que ça représente, 86 400 secondes. C'est la métaphore de la banque du temps. Imaginez, chaque matin, un compte en banque est crédité de 86 400 secondes. Ce qu'on n'utilise pas avant minuit est perdu, définitivement. Impossible de le mettre de côté. Le lendemain, hop, un nouveau dépôt arrive, mais celui de la veille, il a disparu. La question qui tue, c'est donc, qu'est-ce qu'on fait de ce capital? Comment est-ce qu'on l'investit? Et cette idée de ne pas gâcher notre temps, ça nous rappelle directement une parole très connue du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il a dit qu'il y a 2 bienfaits qu'on a tendance à négliger, la santé et le temps libre. On ne se rend compte de leur valeur que lorsqu'on les perd. Bon, maintenant qu'on a bien compris la valeur de ce capital, le temps, la sourate va poser un diagnostic. Et attention, c'est un diagnostic universel et assez radical. En vérité, l'homme est en état de perte. Le mot arabe utilisé ici est khusr. Ce n'est pas juste une petite perte, un petit échec, non. Khusr, c'est la faillite totale. C'est l'image d'un commerçant qui a tout perdu, qui est en banqueroute. C'est l'état par défaut de l'être humain, nous dit la sourate. Mais pourquoi? Pourquoi en perte? C'est assez simple en fait. Le temps passe quoi qu'on fasse. Chaque seconde nous rapproche de la fin de notre vie. Donc chaque instant qu'on n'utilise pas pour faire le bien, c'est un instant perdu à jamais. C'est comme un marchand de glace sous le soleil. Son capital fond petit à petit. S'il ne fait rien, il est certain de tout perdre. L'inaction, c'est déjà la perte. Heureusement, le diagnostic n'est pas la fin d'histoire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Juste après ce constat un peu sombre, la sourate donne l'exception. Elle nous donne la solution, la fameuse formule en 4 piliers pour inverser la tendance et réussir. Et voici ces 4 conditions pour ne pas être en perte. 1. Avoir la foi, l'iman. 2. Accomplir les bonnes œuvres. 3. Se recommander mutuellement la vérité. Et 4. Se recommander mutuellement la patience. Le point crucial ici, c'est que c'est un package. On ne peut pas en prendre un et laisser les autres. C'est tout ou rien. Et il y a une logique magnifique dans cet ordre. Regardez, la foi, c'est le fondement intérieur, ce qu'on a dans le cœur. Les bonnes œuvres, c'est la manifestation extérieure de cette foi, c'est l'action. Ensuite, on passe à la dimension collective. Se recommander la vérité, c'est prendre soin de la communauté. Et enfin, se recommander la patience, c'est l'outil qui permet à tout le reste de tenir dans la durée face aux difficultés. C'est un système complet. J'adore cette image de l'arbre du succès, elle est parfaite. La foi, ce sont les racines. On ne les voit pas, mais sans elles, l'arbre meurt. Le tronc, bien visible, bien solide, ce sont nos bonnes actions qui grandissent grâce à ces racines. Les branches qui s'étendent vers les autres pour donner de l'ombre et des fruits, ça, c'est se recommander la vérité. Et pour protéger tout ça des vents et des tempêtes, c'est la patience, l'écorce protectrice. L'image est vraiment parlante, n'est-ce pas? Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est magnifique, c'est puissant, mais la vraie question, c'est comment on fait concrètement? Comment on passe de la connaissance à l'action dans notre vie de tous les jours? Voici quelques pistes, quelques défis pratiques. Pourquoi ne pas essayer un audit du temps?
Pendant quelques jours, juste noter où partent nos heures. On est souvent surpris de voir les plus gros gaspilleurs de temps. Ensuite, un plan pour les piliers. Pour chaque pilier, on se fixe une petite action réalisable pour la semaine. Par exemple, pour la foi, lire 5 minutes du Coran chaque jour. Pour les œuvres, faire une bonne action discrètement sans que personne ne le sache. Pour la vérité, encourager un proche vers le bien. Et pour la patience, prendre le temps de consoler quelqu'un qui en a besoin. Des petites choses, mais qui font toute la différence. Au final, tout se résume à ça. La formule du succès éternel. FOI, plus action, plus partage, plus patience. C'est ça qui est égal au succès. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est une équation, une méthode claire et accessible à tous. En fin de compte, cette analyse de la sourate Al-Asr nous laisse avec une question fondamentale. Maintenant que la formule est connue, que la recette est sur la table, comment les prochaines 86 400 secondes seront-elles investies ? C'est la question que chacun de nous doit se poser chaque matin.